genre des fois j'ai l'impression que je parle aux gens, tu sens qu'ils galèrent à progresser sur certains trucs, je dis ok vas-y fais voir ton appli santé, je regarde le nombre de pas et ça pue sa mère genre. Je dis ouais bah, mec, c'est pas une surprise tu vois. Comment ça va les gars? Vous avez sûrement dû voir passer ce petit extrait de Antoine GBZ et Lucas Guif là dans leur podcast Toxicity. Franchement je vous invite à aller l'écouter d'ailleurs, c'est très intéressant. J'aime beaucoup l'approche qu'ils ont par rapport au fait que faut arrêter de vouloir vraiment tout optimiser au maximum et en réalité bah avoir 100% sa vie dans la muscu c'est pas forcément avoir réussi quoi. Donc c'est intéressant leur façon de voir l'approche avec l'équilibre qu'ils ont vis-à-vis de la muscu. Sans parler de ça, à la base je voulais vraiment parler des steps. Donc pour Antoine GBZ et Lucas Guif, les steps, vraiment, ils en parlent comme si c'était limite un stéroïde, j'ai l'impression. Ça leur permet de pouvoir progresser et optimiser leur sèche à un point, et c'est pour ça, c'est dans ce but-là qu'ils font des steps. Donc là, comme vous pouvez le voir là à l'écran, il va faire entre 18K steps par jour, ce qui est vraiment énorme. Donc certes, les steps ont probablement un intérêt, d'ailleurs on va les aborder là maintenant. Pourquoi faire des steps? Personnellement, en sèche ou en prise de masse, les steps vont pouvoir être un cardio qui ne va pas taper dans ta réserve de glycogène, ne sera pas traumatisant, va améliorer ton cœur, voilà, tu seras, on va dire, grosso merdo, en meilleure santé. Forcément, c'est pour ce but-là que, en général, ceux qui sont en sèche le font, bah, c'est pour booster ta dépense calorique. Également, en prise de masse, ça va pouvoir aussi augmenter ton appétit, donc ça, c'est vraiment un plus. Donc en fait, même que tu vois que tu sois en sèche ou en prise de masse, les steps vont t'apporter quelque chose. Et là, je les rejoins et c'est important. Mais par contre, à contrario, il faut faire attention. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il y a énormément de bienfaits qu'on peut trouver. Faire des steps, à traquer ses pas dans l'absenté. Mais malheureusement, c'est pas si beau que ce qu'on le pense. Faire des steps comme eux ils le prétendent, bah déjà, comme des avantages, c'est que c'est hyper chronophage. Venir faire 18 000 pas ou 19 000 pas dans la journée, ça va vous prendre déjà beaucoup trop de temps. Franchement, si vous faites pas attention à vos pas, que vous utilisez les transports en commun, que vous allez à la salle de sport, vous faites du cardio à la salle de sport, bah vous marchez environ entre 4 et 8 000 pas, je pense, dans la moyenne, dans une journée. Si vous faites plus, bah c'est que vous faites pas mal de trajets à pied. Si vous faites moins, voilà, c'est que tout est à proximité, vous êtes véhiculé. Donc à faire quantité de pas comme ça, je pense qu'il va falloir derrière adapter son entraînement. Juste en parlant de timing, le temps que ça te prend dans ta journée, t'as un taf à côté, tout ça, c'est quasiment ingérable, sans parler de la gestion de la fatigue. Venir faire ces steps le soir, là, tu vois, tu rentres chez toi, tu rentres de la salle, t'es fatigué, ton corps là, il a besoin de se repos et tu vois qu'il te manque 15 000 pas, c'est pas forcément si optimal que ça. C'est pour ça que bien mieux que les steps. Et le dernier avantage aussi que je pourrais donner aux steps, le fait de traquer et de pas faire par exemple de cardio en salle ou d'en faire, enfin peu importe, le fait de traquer son absenté, ça veut dire que tu vas venir le même nombre de pas tous les jours. Le lundi 10 000, le mardi 10 000, enfin peu importe, fait que ta dépense calorique, vu que normalement tu suis aussi également un total calorique sur la semaine dans ta diète, eh ben ça sera vraiment précis. Alors que imagine, t'as une diète où tu vas venir manger 3000 calories, et un jour tu vas faire 5000 pas, après tu vas en faire 20 000 pendant 2-3 jours, puis après tu vas plus en faire. Au final, tu vas avoir des variations de poids qui sont dues à tes steps et à l'écart, alors que si tu as un nombre de steps fixe et un nombre de calories fixe, normalement, ta courbe de poids, on va dire, eh ben, elle sera plus ou moins linéaire. Donc voilà, il faut voir si les steps, ça vaut le coup, niveau fatigue, parce que ça fait une grosse fatigue additionnelle. Est-ce que tu en as besoin pour sécher? Parce que pas forcément. Peut-être que ta diète est suffisamment élevée, que tu as juste besoin de la diminuer si tu veux faire des steps dans le but de perdre du poids. Le problème, tu vois, c'est que une fois, je me baladais, il me manquait 1000 steps à faire. Enfin, justement, je rentrais chez moi, il me manquait 1000 steps à faire, et il y avait la flotte de baisers. Il y avait une grosse pluie, il pleuvait très fort. Quand même aller faire mes 1000 derniers pas, parce que je me suis dit, vas-y, il y en a que 1000. Mais en vrai, genre pendant que je marchais, j'ai réfléchi, je me dis mais putain, mais je suis super con. J'ai que 1000 pas justement, genre 1000 pas ça change quasiment rien. Et je suis allé dehors, donc potentiellement choper un rhume, enfin j'en sais rien. Même juste le fait de me tremper comme ça, bah c'est chiant. C'est pas, je pense pas que ça soit opti et que ça en vaille le coup là. En fait, faire des steps les gars, c'est cool, mais faites du cardio à la salle, c'est beaucoup mieux. Déjà vous êtes dans la salle, vous le faites après votre entraînement, vous êtes encore chaud un petit peu, vous faites du cardio basse intensité, voilà, le but c'est de vraiment pas accumuler de fatigue. Les steps, vous n'allez pas en accumuler, mais à faire du tapis, de la marche inclinée, même de la course lente, il n'y a aucun problème. Bon, bien évidemment, voilà, si c'est après une séance jambes, il faut voir et il faut éviter probablement. Pareil, vélo, elliptique, franchement il n'y a aucun souci. Évitez les escaliers parce que ça par contre pour le coup je trouve que c'est un peu traumatisant pour les genoux. Et même par exemple là moi dans mon cas, quand je fais une séance jambes forcément bah, je vais faire mon cardio après, mais je vais faire de la marche vraiment chill sur le tapis. Jamais j'ai envie de faire de l'escalier. Après la séance jambes déjà c'est niet parce que bah, c'est impossible pour moi, mes jambes elles se sentent pas. Et le lendemain, je suis courbaturé, donc si je suis courbaturé, c'est que mes jambes ont besoin de récupérer. Aller additionner justement du stress, c'est vraiment pas une bonne idée, donc pareil, je fais de la marche. En général, les jours où je fais de l'escalier, c'est vraiment quand toutes les courbatures sont passées et que c'est une fois par semaine max. C'est pour ça les gars, je vous recommande vraiment pas de faire des steps.
Moi, personnellement, ce que je fais, c'est juste, je fais les steps pour égaliser. Donc, je me sers juste des steps pour avoir une dépense qui est fixe chaque jour. Tous les jours, je vais à la salle, je fais mon cardio et en rentrant, je fais mes steps. Mais pas beaucoup, seulement 8000. Et bah, les jours où je suis à plus, tant pis, je suis à plus. Et les jours où je suis à 7000, bah, je vais juste essayer d'aller chercher les 8000 comme ça. Et si jamais il pleut, bah, je marche pas. Je me prends pas la tête pour ça. Et je pense que leur manière d'avoir ça et de vendre les bienfaits des steps est vraiment abusée. Pour 1000 pas, c'est environ 30 calories brûlées. Donc si tu vas faire 20 000 pas, tu vas en faire 600. Donc c'est certes énorme, mais je pense que venir du coup en faire, comme je vous ai dit, 8000 et aller se faire 200 calories de tapis après votre séance en marche inclinée avec une bonne allure, comment vous tirez un peu sur vos mollets que vous taffez pas assez, bah c'est carrément mieux, beaucoup moins contraignant, et en niveau perte de temps, vous allez tout à y gagner parce que vous allez mettre une bonne allure avec une bonne inclinaison, et ça sera beaucoup plus consommateur en calories. Voilà les gars, c'était une courte vidéo, je vais pas m'étaler sur ça, je voulais juste faire un point et en parler parce que je trouve qu'il y a trop de gens là qui s'excitent là ces derniers temps sur le fait de faire des steps. Marchez, faites du cardio, il n'y a pas de souci, faites bien une jet. Mais vous reposez pas que sur ça. Je pense que ça, c'est même pas 10% de votre potentiel réussite dans la musculation. Donc voilà, si cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, le like, le commentaire. Franchement, ça fait plaisir. Pour le référencement, partage mon gars. Si vous avez une petite demande de coaching, vous avez besoin d'un suivi, n'hésitez pas, le lien est dans ma description, vous m'envoyez un message sur Instagram et on va voir ce qu'on peut faire, on se calera un petit appel et c'est top. Sur ce les gars, je vous laisse, je vous fais des bisous, on se voit le week-end prochain pour une autre vidéo, c'est carré. Bisous.